Merci beaucoup pour m'avoir donné la parole afin que je puisse m'exprimer dans ce webinaire. L'Association des journalistes pour la transparence dans les industries extractives et économiques et le réseau des journalistes pour la promotion de l'environnement en Guinée, RPE. Ces deux ONG sont issues de journalistes et communicants aguerris en investigation minière, économique, environnementale et énergétique sur la Guinée. Il faudrait tout d'abord retenir que l'AJTUE comporte plus de 200 journalistes et plus de 300 communicateurs traditionnels. Et pour ce qui concerne, ou en ce qui concerne ces activités, ou leur activité, il faudrait savoir que les activités, comme c'est l'investigation dans le secteur minier, la promotion de la bonne gouvernance dans le domaine des mines et la vie socio-économique de la Guinée. Et également, nous luttons contre la corruption dans les industries extractives. Nous faisons la formation et nous faisons du partage d'expériences avec les communautés riveraines à ces sociétés minières. Et également, nous luttons contre la dégradation de l'écologie dans les industries extractives. Et pousser les gouvernants souvent à publier les contrats, les conventions et les accords dans l'industrie extractive. Et également, nous faisons de la sorte que ces activités puissent permettre la pratique de l'agriculture dans les industries extractives. Mais en termes de réponse très pratique, il faudrait savoir que c'est un processus, l'ITUE, c'est un processus qui permet de mesurer la transparence dans les industries extractives. Dans sa définition standard, nous retenons que c'est l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Pour ce qui est de son utilité pour les journalistes, il faut dire qu'elle permet aux journalistes de savoir combien les sociétés payent à l'État, combien les communautés reçoivent des sociétés et de l'État à titre de taxes. En un mot, les déclarations qui sont certifiées par un validateur externe et indépendant. Depuis sa création, l'AJTUE et le réseau des journalistes, nous avons réussi à faire spécialiser une dizaine de journalistes sur les questions minières et environnementales. Nous avons été à la base du retour et de la négociation, de la dénonciation, je m'excuse, du fameux emprunt de 25 millions de dollars américains contre les ressources minérales du pays, que le gouvernement du professeur Alpha Condé avait eu avec Paladino, une société sud-africaine, laquelle dénonciation a d'ailleurs permis d'avoir d'autres informations sur le prêt de 150 millions que l'Angola avait accordé à la Guinée suite au passage des ministres de l'économie et celui des mines devant les élus du peuple à l'hémicycle du Palais du Peuple, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale. Il est important aussi de rappeler que les 25 millions de dollars ont été remboursés avec un intérêt de plus d'1 million de dollars a été payé à Paladino de l'Afrique du Sud. Et suite à la communication que nous avions mise en place pour que plus jamais que ça dans le secteur minier, nous avons été les premiers aussi à dénoncer les 700 millions que Rio Tinto avait donné à la Guinée avec plusieurs exonérations d'accordées à cet effet à la société, à la dite société. Après examen du communiqué que la société avait sorti, nous avons fait ouvrir les yeux du président de la République de Guinée en disant que cela ne devrait représenter que des pénalités et que la société représenter que des pénalités que cette société devrait payer à la Guinée et non un prêt pour le pays. Et pourquoi nous avions attiré l'attention du premier magistrat à ce sujet? C'est parce que depuis 1995 jusqu'à date, Rio Tinto est là avec un statut de société d'exploration et une société d'exploitation. Ce qui voudrait dire qu'elle était en flagrance délit dans la violation des dispositions du code minier, qui est d'ailleurs l'instrument juridique de la législation minière du pays. Chaque fois que nous avions l'occasion
nous dénonçons l'occupation anarchique des domaines publics maritimes, DPM, et l'insalubrité qui a fait perdre à la capitale Conakry son nom d'hier, la perle d'Afrique de l'Ouest. Et également, l'arrestation arbitraire de 2 jeunes employés de la société BSGR qui n'étaient ni ceux qui pouvaient engager pour une histoire de corruption, on les a enfermés sans en avoir un jugement au niveau des tribunaux de la place, et ils ont purgé 7 mois d'emprisonnement. Merci beaucoup de m'avoir encore posé cette question qui ces questions qui semblent être pertinentes à mes yeux. Ce qu'il faille retenir en termes, c'est la non-publication des rapports étudiés en temps réel, et également un journaliste fait partie de la structure lituée, chose qui est, à mon avis, est dépassée de nos jours. On devrait revoir l'organisation afin qu'il y ait beaucoup plus de journalistes dans l'ITIE. Également, le recrutement de validateurs souvent pose problème pour la certification des rapports. Et il y a aussi un autre phénomène qui consiste à ne pas élargir aux autres secteurs tels que la pêche, l'aquaculture et l'écologie, je m'excuse, l'écologie marine. Nous faisons partie de la société civile. Et les médias font partie intégrante de la société civile pour des sociétés civiles. Parce que en Guinée, il y a trop de sociétés civiles gouvernantes parce qu'ils se disent que quand il y aura une sorte de quiétude sociale au sein des sociétés civiles, souvent les gouvernants ne peuvent gérer comme ils le veulent. Mais dès qu'il y aura du bicéphalisme, on n'adhère pas à ces genres de sociétés civiles qui se trouvent chez nous. Ben, merci beaucoup aussi pour une question qui, à mes yeux, semble être très pertinente. Et je pense que la Guinée en a servi d'exemple en 2011 avec l'avènement du professeur Alpha Condé au pouvoir en République de Guinée. Et le code de 1995 qui servait d'outil pour l'attraction de nos ressources minérales en République de Guinée, un code qui n'avait pas tellement de failles, mais avec un caractère trop attractif, et il ne suffisait que de faire un simple texte d'application pour pouvoir essayer de modifier quelques articles qui s'y trouvaient dedans, mais finalement on a basculé totalement à une révision totale au niveau de 2011 qui représente aujourd'hui de graille pour la venue des investisseurs miniers dans le pays. Mais pour les autres pays, il ne faudrait pas qu'ils soient trop gourmands pour dire les communautés doivent avoir tout. Mais c'est de demander les conseils économiques et sociaux de l'Afrique de l'Ouest qui sont dans ce web binaire devraient essayer de faire quoi? D'abord demander aux autorités qu'il y ait ce qu'on appelle la production des plans cadastraux au niveau de ces mines, parce que souvent, si un pays ne connaît pas sa carte géologique, ça va poser des problèmes. Bon, si je dois ajouter quelque chose avant de quitter ce web binaire, il faudrait qu'il y ait une indépendance chez les journalistes, une formation adéquate pour les journalistes dans le secteur minier en général en Afrique. Parce que je vous dis que nous on a pu bénéficier d'une formation que l'ancienne ONG Revenue Watch, qui est aujourd'hui appelée Natural Resources, et on avait bénéficié de cette formation au niveau du Cameroun. Et moi, j'en fais partie de la deuxième promotion du centre de l'excellence d'Ekounou, où on a pu bénéficier de
toute la chaîne des valeurs, on a étudié tout ce qui est gaz, mais dans nos pays respectifs, on n'a pas pu continuer faute de moyens et faute de formation pour ces journalistes qui sont les porte-parole des sans-voix. Et il faudrait que ces conseils économiques sociaux également prennent en charge la formation ou demandent qu'il y ait beaucoup plus de formation et surtout ce qu'on appelle la spécialisation des journalistes dans n'importe quel secteur de la vie socio-économique de nos pays respectifs. Mais si, tant que je dois parler de la politique, je n'en ai pas trop la maîtrise sur la politique, je dois parler de l'économie, je n'en ai pas la même mise sur la fini, on ne pourra plus avoir une spécialisation. Donc, il est temps que les conseils économiques et sociaux de l'Afrique francophone puissent prendre en charge une dizaine, ne serait-ce qu'une dizaine, afin qu'il y ait beaucoup plus de journalistes, et surtout pas n'importe quel journaliste, des journalistes d'investigation dans le secteur minier, écologique, économique, la pêche et l'aquaculture. Je pense que ça pourrait aider ces conseils économiques à donner souvent ou à fournir souvent des documents pour que il n'y ait pas de l'injustice, parce qu'un pays qui ne fait pas respecter les clauses des contrats, souvent, ça s'appelle un pays non fréquentable. Il faudrait aussi essayer de voir, parce que, vous savez, nos communautés, souvent, sont des communautés analphabètes. Donc, il faudrait qu'il y ait de la transcription de tous les outils liés au secteur minier, à l'environnement, à l'économie, soient transcrits dans les langues du terroir, afin que le citoyen lambda qui se trouve et je ne sais pas, à Bobo du Lasso encore, puisse savoir de quoi on parle dans ces codes généralement. Mais tant qu'on ne fait pas ça, les gouvernants continueront à tromper, à accepter qu'ils soient.